Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler des détox après les fêtes de fin d'année. Car oui, dès le 2 janvier, tout le monde va commencer à parler de détox, à vendre des cures de jus vert, à vendre des jeûnes, à vendre des vinaigres de cidre miracles à prendre à jeun le matin ou encore les solutions à base de jus de citron. Mais je vais te dire quelque chose que personne apparemment ne t'a dit, c'est que le corps, il n'a pas besoin d'être détoxifié, il a besoin d'être soutenu. On n'a pas besoin d'être détoxifié, le corps, il a déjà ses émonctoires. Par contre, on donne rarement à son corps ce dont il a besoin pour faire fonctionner correctement ses émonctoires. Et au contraire, on a appris, pas mal grâce au marketing ou aux réseaux sociaux, à priver notre corps et en se disant « Ok, moins il a de travail à faire et plus il va détoxifier ». Alors que non, si vous lui donnez pas les nutriments, les micronutriments dont il a besoin pour faire fonctionner correctement ses émonctoires, ok, vous n'allez pas rajouter des toxines dans le sens, par exemple, si vous jeûnez pendant 2 semaines, ok, vous n'allez pas rajouter de toxines dans votre organisme, mais bon, il y a plein d'autres effets négatifs au jeûne, mais ça ne va pas résoudre le problème dans le sens où vous ne soutenez pour le coup toujours pas vos émonctoires parce que vous ne savez toujours pas leur donner ce dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Donc dans cet épisode, on va parler de ça, comment soutenir en fait son organisme après les fêtes de Noël sans se priver, sans rajouter du stress, sans rajouter de la surdiscipline, mais juste en soutenant son corps, que ce soit physiologiquement, soutenir son système nerveux, sa glycémie, ses émonctoires, pour se sentir plus légère, que ce soit physiquement et mentalement, dès la rentrée. Donc déjà, essayons de comprendre pourquoi tu te sens lourde après les fêtes. Alors ce n'est pas du tout parce que tu as le foie encrassé, et encore moins parce que tu dois compenser le fait que tu as un peu plus mangé que d'habitude durant les fêtes de fin d'année. En réalité, il y a 3 phénomènes qui expliquent ce sentiment après les fêtes de fin d'année, pourquoi on se sent lourde, enflammée, fatiguée. Le premier, c'est le système nerveux qui est en surcharge. Parce que d'un coup, on va potentiellement voir beaucoup de monde, on va faire beaucoup de choses. Pour peu qu'on ait des parents divorcés ou qu'on soit soi-même divorcé, en fait, on va se splitter avec les familles. Donc, on va faire de la route, on va voir beaucoup de monde, on va discuter avec pas mal de membres de la famille, on va dîner tard. Il va donc y avoir plus de bruit, plus de stimulation, plus potentiellement de conversations désagréables ou stressantes, ou voire de conflits familiaux. Par-dessus tout ça, on rajoute plus d'alcool, qui va donc désactiver la digestion, mais par contre, bien activer le cortisol. Résultat, le système sympathique est en alerte, le système parasympathique tourne au ralenti. Donc, pour rappel, le système sympathique, c'est vraiment le mode survie du corps. En fait, il est activé en cas de stress, en cas de mode survie. Et le but, en fait, du système sympathique, c'est que quand il est actif, il va rassembler, en fait, toutes les ressources et l'énergie du corps pour la distribuer aux fonctions primaires qui sont nécessaires à la survie. Par exemple, il va distribuer cette énergie au cœur, au cerveau, parce que si ces fonctions s'arrêtent de tourner, forcément, c'est pas très bon. Par contre, il va pas donner de l'énergie au système digestif, parce que c'est pas grave, en fait, si on est ballonné. C'est pas nécessaire à notre survie. Le fait qu'on soit ballonné ne met pas en cause notre survie. Et ça va être pareil pour les fonctions reproductrices. C'est la raison pour laquelle, quand les femmes sont en mode survie depuis trop longtemps, elles n'ont plus leurs règles ou elles ont des problèmes de fertilité, même s'il n'y a aucune pathologie qui est diagnostiquée, parce qu'en fait, elles n'ont pas de pathologie. Le seul problème, c'est que leur mode survie est actif. Et donc, ceci provoque des dérèglements hormonaux. Bien sûr, on peut aussi avoir des pathologies, endométriose, SOPK, c'est aussi quand le mode de survie est actif et toutes les maladies chroniques ou auto-immunes également. Et donc, quand ce mode survie est actif, il va donner de la ressource que à certains organes et donc pas à d'autres. Tout ça pour survivre. Alors que le système parasympathique, c'est le système du repos, c'est le système de la guérison et c'est à ce moment-là où lui, le système parasympathique, il est au calme, il est tranquille et donc il va répartir l'énergie dans tout le corps parce qu'il sait qu'il y a suffisamment d'énergie pour donner à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je déconseille par exemple le jeûne intermittent ou le jeûne tout court, donc après les fêtes surtout à éviter, tout simplement parce qu'en fait, une fois qu'on fait ça, le corps, lui, il va se sentir privé d'énergie. Il ne sait pas en fait que vous vivez dans l'abondance et que vous avez décidé volontairement de vous affamer. Parce que c'est ça, ne pas manger, jeûner, c'est s'affamer. Parce que l'instinct naturel de l'être humain et de tous les animaux également, c'est de manger pour sa survie. Et le corps humain en a besoin. Le corps humain a besoin de manger tous les jours pour pouvoir produire en fait les hormones, pour pouvoir nourrir les organes, etc. Dites-vous que la source principale d'énergie du corps, c'est les glucides. C'est-à-dire les féculents, les légumes contiennent des glucides aussi, les fruits, les noix, bref, tous les aliments bruts contiennent des glucides. Et ce sont
ces glucides qui sont la première source d'énergie du corps parce qu'ils vont être amenés aux mitochondries. Donc les mitochondries, ce sont des cellules qui permettent la production de l'énergie du corps, qu'on appelle l'ATP. Et donc l'ATP, c'est vraiment l'énergie et ensuite le corps va répartir cette énergie dans l'organisme, donc au système digestif, au cœur, au cerveau, etc. Si vous jeûnez, du coup vous ne donnez pas cette source d'énergie au corps qui sont les glucides. C'est un peu comme si vous essayez de rouler avec votre voiture sans mettre d'essence. La voiture, elle va faire la gueule assez rapidement. Là, c'est un peu pareil. Du coup, qu'est-ce qu'il fait le corps? Le corps, il déclenche le mode survie. Il se dit, ok, j'ai plus les ressources pour survivre. Parce que c'est ça, en fait. Le jeûne, on se prive des ressources pour survivre quand même. Donc, c'est quand même pareil. C'est une mode qui est quand même assez incompréhensible. Et donc, le corps, il se dit, ok, là, j'ai plus les ressources qui sont nécessaires à ma survie. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enclenche tout de suite le mode réserve d'énergie et je déclenche la production de cortisol. Déjà parce que mode survie activé, ça veut dire que je dois être en état d'alerte. Ça veut dire que je dois être beaucoup plus hyper vigilant, je dois être plus alerte sur l'environnement, sur qu'est-ce qui peut se passer, je dois être beaucoup plus réactif. Donc, il va sécréter plus de cortisol pour cette raison-là. Et la deuxième raison pour laquelle il sécrète du cortisol, c'est parce que le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. C'est-à-dire que le cortisol, il va venir récupérer le sucre qui est stocké dans l'organisme, notamment dans les muscles, il va le libérer dans le sang pour que les mitochondries, donc les cellules qui produisent l'énergie, arrivent à l'attraper et produire de l'ATP, donc de l'énergie, et pour faire fonctionner les fonctions vitales du corps. Et donc c'est à ce moment-là où le corps va donner cette énergie produite uniquement aux organes qui sont nécessaires à la survie, donc le cœur, le cerveau, etc. Donc les fonctions reproductrices, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui font des jeûnes ou jeûnes intermittents se trouvent avec des cycles irréguliers, voire absents ou des cycles longs. Tout simplement parce que l'ovulation est retardée, tout simplement parce que quand on est en mode survie et qu'on ne donne pas suffisamment de ressources à son organisme pour juste survivre, il ne va pas essayer de créer la vie. C'est plutôt logique en fait. Donc, pas de jeûne. Voilà le message. Donc, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, résultat, en fait, des fêtes de fin d'année, c'est que, du coup, de déclencher ce système plutôt sympathique, ça va faire que le système digestif va tourner au ralenti. Donc, on va avoir le ventre qui gonfle. On va avoir un sommeil beaucoup plus perturbé également, avec notamment des réveils nocturnes, parce qu'il y a trop de toxines qui sont accumulées dans l'organisme, du fait d'un système digestif qui est ralenti, et pas du fait que le foie est saturé. Ensuite, du coup, deuxième raison pour laquelle on se sent lourde et enflammée après les fêtes de fin d'année, c'est l'inflammation digestive. Car oui, les fêtes de Noël, c'est hyper bien. Heureusement, c'est qu'une fois par an, donc on en profite, bien sûr. Mais il faut noter que c'est quand même un excès d'alcool, un excès de sucre, un excès de graisse, des repas tardifs qui contiennent pas mal de protéines animales également, potentiellement des produits transformés, notamment avec tout ce qui est apéritif. Et donc tout ceci, ça crée des mélanges qui sont très difficiles pour l'organisme. Déjà, on va manger des associations alimentaires qui en Ayurveda sont déconseillées. Ensuite, le fait de manger des protéines animales le soir, qu'est-ce que ça fait ? Il faut savoir que vous, quand vous allez vous coucher le soir, que vous vous préparez à aller dormir, le corps, lui, il veut faire pareil. Il veut aller se reposer. Il est fatigué de la journée, il a marché, il a couru, il a fait du sport, bref. Ou même si vous êtes resté assise à travailler, mine de rien, le cerveau a fonctionné. Donc, il a travaillé et lui aussi, le corps, il a besoin de repos. Or, le soir, quand vous mangez des protéines animales, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que les protéines animales, c'est entre 4 et 6 heures la durée de digestion. Donc, vous vous préparez à aller vous coucher. Mais votre corps, il a un truc à digérer pendant 6 heures. Donc déjà, c'est pas hyper cool. Donc les personnes qui se réveillent fatiguées au réveil, déjà, supprimez les protéines animales le soir. Donc pas pendant les fêtes de Noël, bien sûr, de temps en temps c'est ok, mais de façon générale. Parce que forcément, le corps, il est fatigué quand vous vous réveillez, parce que lui, il a digéré pendant 6 heures. Donc c'est pas étonnant en fait. Vous, mentalement, vous dormez, mais le corps, il continue de travailler. Donc c'est pour ça que vous êtes fatigué au réveil. Ensuite, il faut savoir aussi que si vous mangez les protéines animales le soir, donc le corps, lui, il essaie de se reposer tant bien que mal, mais vers 21h, 22h, le corps quand même doit détoxifier. Le foie doit détoxifier tout l'organisme. Donc il a quand même du taf. Donc pas besoin de lui en rajouter en lui donnant du fromage, même du poisson ou de la viande le soir à digérer qui va lui prendre 6 heures. Alors qu'il a déjà toute la détox de l'organisme à faire. Et cette détox, elle est hyper importante parce que tous les jours, on produit des radicaux libres. Et ces radicaux libres, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont globalement des cellules instables. Et donc, ces cellules instables, elles peuvent être contaminées par des éléments pathogènes. Et c'est comme ça qu'on observe le début de développement de pathologies. C'est juste la prolifération d'éléments pathogènes sur des cellules saines
qui viennent en fait contaminer les cellules saines. Et donc on a des radicaux libres tous les jours. Et ces radicaux libres, ils sont certes produits par le stress, par la pollution, potentiellement par notre alimentation, etc. Mais aussi par juste le fait que on soit vivant. Juste nos organes, le fait de fonctionner, vont produire des radicaux libres tous les jours. Et donc c'est important le soir que le foie en fait détoxifie l'organisme et libère l'organisme de ces radicaux libres pour ne pas risquer en fait que ces cellules soient contaminées par des éléments pathogènes. Donc le soir, si vous mangez des protéines animales, le corps il a et la détox globale de l'organisme à faire, plus la digestion à faire pendant 6 heures. Alors que le corps, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire comme vous, il veut se reposer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à la place? Il va pas tout faire. Il va soit digérer, soit faire la détox. En général, il fait un peu des deux, mais très bof quoi. Et donc le matin, vous allez vous sentir lourde, pâteuse, vous allez avoir un amas blanc sur la langue, signe d'un excès de toxines. C'est normal d'en avoir un petit peu, du amas blanc sur la langue. C'est des toxines, c'est tout à fait normal. Mais il y a des personnes qui ont vraiment énormément, vraiment un gros dépôt sur la langue, voire la langue jaune au réveil, voire d'autres couleurs. Donc là, il faut aller consulter. Voilà, donc vous allez avoir ces toxines en fait au niveau de la langue. Donc cette surcharge en fait de l'organisme et le fait que vous soyez fatigué, c'est dû au fait que vous allez avoir des repas tardifs et surtout riches en protéines animales. Encore une fois, le message, c'est pas de vous dire à Noël de vous prendre une soupe à 18h et d'aller vous coucher. Absolument pas. Là, j'essaie juste de vous expliquer le fonctionnement de l'organisme et de vous dire, ok, pendant les fêtes, c'est normal, tout le monde va le faire, moi la première. Mais le but, c'est de pas le faire au quotidien. Voilà. Et donc de retrouver ensuite ces petites routines et avoir une alimentation saine pour son organisme. Parce que voilà, un excès de toxines dans l'organisme va provoquer du coup les ballonnements, même au réveil, de la rétention d'eau, cet effet gonflé, visage gonflé, corps gonflé, la peau terne, les cheveux ternes également. Ensuite, troisième raison pour laquelle on se sent enflammé, fatigué, lourde après les fêtes de fin d'année, ça va être le déséquilibre de la glycémie. C'est un petit peu normal dans le sens où on va avoir des repas riches, très riches en féculents, très riches en protéines animales, très riches en chocolat et autres desserts. Et donc, la glycémie va être perturbée, c'est-à-dire que vous allez avoir des pics d'insuline. Le pic d'insuline fatigue l'organisme. Il faut savoir que quand on mange des repas qui ne sont pas stables au niveau de la glycémie, en fait, ça va provoquer un pic d'insuline. L'insuline est une hormone et donc, ça va créer un déséquilibre hormonal. Toutes les hormones fonctionnent par effet domino. Par exemple, si vous êtes stressé, le cortisol va venir dérégler l'insuline, mais aussi va venir dérégler les hormones féminines et donc perturber la progestérone et donc l'ovulation, etc. Voilà. Et donc, quand l'insuline est déséquilibrée à cause de l'alimentation, ça va aussi avoir un impact sur le cortisol et aussi avoir un impact sur les hormones féminines. Donc, résultat de cette glycémie qui est perturbée, plus de fatigue, plus d'envie de sucre, plus envie de grignotage et ce sentiment d'être hyper lourde, hyper gonflée, même si on ne prend pas de poids. Parce que le poids que vous prenez entre guillemets pendant les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année, c'est pas du vrai poids, c'est surtout de la rétention d'eau en fait. On grossit pas avec 3 repas. Même s'ils sont très gras, très riches, on grossit pas avec 3 repas. Par contre, ça déséquilibre les hormones, ça provoque de l'inflammation, ça provoque de la rétention d'eau et donc vous allez être gonflé. Donc si vous voyez 2 kilos supplémentaires sur votre balance après les fêtes de fin d'année, c'est souvent en fait de la rétention d'eau. Ou si vous avez mangé des chocolats vraiment tous les jours en grosse quantité pendant un mois. Donc vraiment l'objectif post-fête de fin d'année, c'est vraiment pas la restriction, c'est pas de se priver et de passer d'un stress parce qu'on a stressé l'organisme un petit peu en mangeant beaucoup plus, avec beaucoup plus de stimuli, etc. autour de nous, à le stresser après les fêtes, à se dire ok t'es passé de beaucoup à rien du tout, je te prive complètement, à y en a qui suppriment les féculents, il y en a qui jeûnent, il y en a qui... Bref. Ça, on évite. Le but, c'est pas vraiment la privation, c'est la régulation. Donc, quelles sont les choses à ne pas faire après les fêtes de fin d'année? Déjà, le jeûne ou la monodiète de jus vert. Bon, ça, je pense que je vous ai expliqué les raisons. Ensuite, les détox de foie, les cures de jus. Ça, on entend souvent, oui, il faut détoxifier votre foie. Détoxifier le foie, ça ne veut absolument rien dire. Le foie est un émonctoire. Donc le foie, ce n'est vraiment pas la poubelle de l'organisme. C'est-à-dire que toutes les toxines que vous avez accumulées, elles ne sont pas dans la petite poubelle qui s'appelle le foie. Le foie, c'est pas une poubelle. Le foie, c'est un organe qui aide à détoxifier l'organisme. Donc le foie, il n'est pas saturé, il n'est pas encrassé et il n'a pas besoin de se faire détoxifier. Par contre, le foie, il a besoin de minéraux, d'acides aminés et de micronutriments pour fonctionner. Parce que le foie,
lui, son rôle, c'est de détoxifier l'organisme. Comment il va faire? Il va produire un antioxydant qui s'appelle le glutathion. Mais pour produire cet antioxydant, encore faut-il qu'il ait des nutriments. Raison pour laquelle, supplémentaire, il ne faut pas jeûner parce qu'il faut lui donner les nutriments dont il a besoin tous les jours, à tous les repas. Et donc, en lui donnant les bons nutriments, le foie va produire le glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant. Donc, je vous expliquais tout à l'heure les radicaux libres. Les radicaux libres, donc, ce sont des cellules instables. Ce sont en fait des cellules qui sont instables parce qu'elles ont perdu un électron. Et donc, il y a une place qui est libre, un ou plusieurs d'ailleurs. Et donc, il y a des places qui sont libres et donc des électrons pathogènes peuvent venir se greffer en fait à la cellule et la contaminer. Le rôle d'un antioxydant, donc le glutathion et d'autres antioxydants, le Q10 aussi que l'on trouve en complément alimentaire, mais aussi tous les antioxydants que vous trouvez dans les légumes, voilà, il y en a plein de noms. Il y a le ptérostilbène qui est contenu dans les myrtilles, qui est très bon aussi, qui est un puissant antioxydant, les myrtilles. Bref, donc tous les antioxydants, en fait, ce sont des cellules qui ont plein d'électrons à donner. Leur rôle, c'est de donner des électrons. Et donc, c'est comme ça, en fait, plus le foie, il va produire de glutathion, plus il va produire, du coup, d'antioxydants, c'est-à-dire plus il va produire de cellules avec des électrons à donner à toutes les cellules qui en manquent. Et donc, c'est en ça que le foie, il détoxifie l'organisme. Donc, le foie, il n'a pas besoin d'être détoxifié. C'est pas une poubelle et il n'est pas encrassé. Mais par contre, il faut qu'il ait suffisamment de micronutriments, de minéraux et d'acides aminés. Donc, il faut manger des légumes, des protéines. Animal, végétal. Il faut consommer aussi tout ce qui est oléagineux, amandes, tous les aromates, coriandre, persil, etc. Voilà, tout ça, en fait, tout simplement une alimentation équilibrée. Et c'est d'ailleurs ce que je propose dans mon programme Détox, qui, en fait, est un programme avec des repas qui sont hyper copieux et qui sont adaptés à chaque dosha. Donc, vous avez des recettes en fonction des doshas. Parce qu'en fait, ce sont des repas hyper copieux qui, micronutritionnellement parlant, je me suis assurée en termes de quantité, qui donnent toutes les quantités suffisantes à votre foie pour produire suffisamment de glutathion. Voilà. Et donc, les personnes qui ont fait le programme Détox étaient étonnées de voir une recette de pâte à tartiner, par exemple, dans le programme Détox. Je crois que je suis la seule à faire un programme Détox avec de la pâte à tartiner. Mais parce que la pâte à tartiner, ça contient des amandes et on a besoin de consommer et du cacao. Et donc, on en a besoin pour produire le glutathion et pour aider le foie à détoxifier l'organisme. La preuve que donc on n'a vraiment pas besoin de se priver ou de jeûner pour détoxifier. Ensuite, autre chose à ne pas faire, le sport intense. Tout le monde en janvier va remplir les salles de sport, va s'abonner et ne plus jamais se pointer à la salle de sport. Et donc là, il y a deux risques. Soit vous êtes déjà sportive, mais vous allez aller encore plus à la salle de sport pour compenser, entre guillemets, dès le mois de janvier. Et donc, vous allez drastiquement, en fait, augmenter votre activité sportive. Or, ceci augmente surtout votre risque de blessure, parce que mine de rien, vous êtes fatigué. Et de deux, ça augmente votre cortisol, parce que le corps, il n'est pas habitué à autant d'activité physique. Et donc, vous allez avoir plus de cortisol que d'habitude et donc plus d'inflammation. Et donc, c'est souvent, d'ailleurs, les personnes qui font beaucoup de sport, qui font des challenges sportifs, etc., les femmes notamment. Là, je parle pas des hommes dans l'épisode. Dans tous les épisodes, d'ailleurs, je suis spécialisée dans les hormones féminines, donc je suis pas dans les hormones masculines du tout. Mais voilà, les femmes, quand elles vont faire beaucoup de sport, elles sont étonnées de voir que, en fait, elles gonflent, elles grossissent, elles prennent du gras au niveau du ventre, elles ont le visage bouffi, etc. En fait, c'est tout simplement parce qu'elles ont énormément de cortisol et donc de l'inflammation chronique. Donc, on ne compense pas avec plus de sport en janvier. Si vous êtes habitué à faire du sport, tant mieux, juste continuez votre routine habituelle. Et si vous n'en faites pas et que vous voulez en faire dès le mois de janvier, on démarre doucement. Vous passez pas de tout à rien. Vous passez pas de « je fais pas de sport » à « je vais aller courir 3 fois par semaine ». Non, c'est beaucoup trop. Commencez par des choses douces, le yoga, le pilates, 2 fois par semaine, et puis vous rajoutez un petit peu, vous rajoutez de la marche rapide, etc. Et voilà, au bout de quelques semaines, vous commencez à faire du running fractionné, mais fractionné en mode, quand on commence le running, c'est bien on court 2 minutes, on s'arrête 30 secondes, on court 2 minutes, voilà. Des petits trucs comme ça pour démarrer doucement et pour pas agresser son corps une fois de plus. Et dernière erreur à ne pas faire après les fêtes de fin d'année, on ne surcharge pas son organisme avec des protéines. Tous les checkers de protéines, alors déjà, on n'en parle pas parce que c'est hyper transformé. Donc la base de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de ne pas manger transformé. Il faut m'expliquer en quoi de la poudre de protéines avec des ingrédients dont vous ne connaissez même pas la moitié des mots parce que c'est des termes chimiques, dans une boîte en plastique, ce n'est pas de l'alimentation transformée. C'est la définition même, je pense, de l'alimentation transformée. Donc, toutes les protéines en poudre comme ça, forcément, c'est hyper inflammatoire déjà de base. Mais bon, si on
passe ça de côté et que juste vous voulez augmenter votre apport à protéines, peu importe le biais, même si c'est de consommer plus de blanc d'œuf dans votre journée, etc., ceci est une mauvaise idée. Parce que déjà, il faut savoir que le corps, il a besoin d'un certain apport en protéines, il n'a pas besoin d'être surchargé en protéines. Toujours pareil, on passe pas de tout à rien en fait, c'est un équilibre. Dites-vous que l'apport en protéines d'un corps en bonne santé, c'est entre 0,8 g et 1,2 g par kilo de poids de corps. Il y en a, ils sont à 2 grammes parce qu'ils disent « Ah oui, les sportifs, c'est 2 grammes par kilo. » Ça, c'est les athlètes. Cristiano Ronaldo, qui s'entraîne 6 heures par jour. Lui, oui, il est à 2-3 grammes de protéines par kilo. Forcément, il s'entraîne 6 heures par jour. Vous, qui faites 4 heures, et moi compris, moi qui fais 4 heures de sport par semaine, je ne suis pas une athlète. Le reste du temps, je suis le cul collé à ma chaise devant un ordinateur à travailler. Donc, j'ai plutôt un mode de vie sédentaire. Et vous aussi, malgré le fait que vous bougiez, que vous alliez au sport, on a l'impression que « Ah mon Dieu, on fait du sport et du coup c'est un effort et donc on est sportif ». Non, on n'est pas sportif. Le corps humain, de base, il est fait pour bouger. Nous, juste en bougeant 4 heures par semaine, on est plutôt du coup toujours sédentaire. Et d'ailleurs, l'OMS a revu récemment, donc je vous invite à aller vérifier le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a redéfini la sédentarité et qui disait du coup que c'est pas parce que si on a un travail assis derrière un bureau, c'est pas parce qu'on fait 4 ou 5 heures de sport par semaine qu'on est sportif, on fait toujours partie de la catégorie sédentaire en fait. Et c'est normal, le corps humain il est fait pour bouger et c'est pas en bougeant juste 5 heures par semaine que ça veut dire qu'on est actif, on est sédentaire. On est dans une société qui favorise la sédentarisation. Et donc, c'est très bien de bouger, de faire un peu de sport, etc. Mais pour autant, on n'est pas des athlètes. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir une surconsommation de protéines, en fait. Au contraire, ceci va provoquer de l'inflammation. Donc, je vous invite à écouter l'épisode beaucoup plus détaillé sur les protéines que j'avais fait, qui explique vraiment tout, parce que ça crée aussi des déchets azotés dans l'organisme, de manger les protéines, surtout les protéines d'origine animale, crée beaucoup de déchets azotés. Ça ne veut pas dire qu'il faut être vegan. Ça veut juste dire qu'il faut contrôler sa quantité de consommation. Moi, je ne suis pas végane. Bon, après, moi, c'est particulier, j'ai une insuffisance rénale, donc j'ai un régime hypoprotéiné. Je dois manger très peu de protéines, alors qu'avant, j'en mangeais vraiment plus, parce que j'aime ça, en plus, les protéines animales, la viande et tout ça. Mais là, je suis, pour ma santé, obligée de réduire. Mais de base, en fait, tout ce qui est protéines animales produit, en fait, des déchets azotés dans l'organisme. Et donc, ça peut provoquer de l'inflammation s'il y en a trop, comme tout. En plus, ça va provoquer une surcharge rénale parce que les personnes qui consomment énormément de protéines, déjà, il faut savoir que ça sert à rien parce que le corps humain ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines max par repas. Donc, les gens sur Instagram qui font les recettes, faites cette recette, 50 grammes de protéines. Ouais, ok, ça veut dire que 20 grammes de protéines vont être jetés à la poubelle dans la vessie, donc par les reins, et donc ça fatigue les reins parce qu'il doit trier beaucoup trop de protéines, beaucoup trop de déchets azotés, parce que ça produit aussi beaucoup de déchets azotés qui vont être filtrés par les reins. Donc ça fatigue les reins. Et il y a beaucoup de personnes, et je le sais parce que ma grand-mère est dialysée depuis une dizaine d'années, et elle était hyper inquiète. Bon, déjà, moi j'ai une insuffisance rénale, donc les médecins m'avaient dit que je serais dialysée avant mes 30 ans. Je touche du bois, j'en ai 35. Donc, ma grand-mère était déjà très inquiète par rapport à ça parce qu'elle voyait ce que c'était la dialyse, quand même 1 jour sur 2 à l'hôpital branchée à une machine pendant 6 heures, quoi. Donc, c'est quand même pas rien. Et elle était surtout inquiète parce qu'elle voyait énormément de jeunes de la trentaine et des sportifs. Voilà. Et donc, elle était inquiète parce que je faisais du sport. Alors, du coup, c'était complètement en mode panique. Ma grand-mère est très anxieuse. L'anxiété était héréditaire dans ma famille. J'ai réussi à m'en sortir, mais c'était vraiment héréditaire. Donc, elle était hyper anxieuse. Et donc, elle me disait de surtout pas manger trop de protéines, de pas faire trop de sport, etc., quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on fait du sport que ça veut dire qu'on est en bonne santé. Un excès de protéines, quand même, peut bousiller les reins. Et même si vous en avez 2, malheureusement, provoquer des insuffisances rénales. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire de ne pas tomber dans les excès, tout simplement. Mais alors, je vous ai dit tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Déjà, les premiers jours après les fêtes de Noël, on va calmer son système nerveux. C'est-à-dire rajouter de la lenteur, des respirations, des méditations, du yin yoga, au lieu d'aller courir partout, là, rajouter plutôt du yin yoga, des moments de silence, des moments seuls, tranquilles. Le but, c'est vraiment de relancer le système parasympathique et de calmer le système sympathique pour éliminer la rétention d'eau, améliorer la digestion, améliorer le teint de la peau, les cheveux et favoriser l'élimination naturelle des toxines par l'organisme. Et bien sûr, on va éviter tout ce qui est excitant et sucre, évidemment.
Ensuite, à partir du 2e, 4e jour, on va rééquilibrer l'alimentation. C'est-à-dire faire uniquement des repas chauds, pas de repas froids, donc éviter tout ce qui est sucre, café, stimulant. Et faire des repas simples. Alors souvent on voit sur les réseaux les recettes qui ont plein d'ingrédients, plein de légumes colorés différents, plein de trucs. Et on se dit oh là là mais c'est trop compliqué à faire, si ça c'est manger sain, mais moi je peux pas manger sain parce que j'ai pas le temps de trier 10 légumes différents juste pour un déj quoi. En Ayurveda c'est pas du tout l'approche. Plus il y a d'aliments dans l'assiette, plus ça va être difficile à digérer. Il faut pas beaucoup d'aliments dans l'assiette en Ayurveda, il faut des repas simples. C'est-à-dire un légume, un féculent, une protéine. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 légumes. Voilà, et juste vous changez les légumes potentiellement tous les jours, quoi. Ou en fonction des repas. Mais voilà, faites des repas simples. Les repas simples sont plus digestes. Et rajoutez des épices digestives, donc cumin, fenouil, etc. Car si vous faites des repas qui sont plus faciles à digérer, le corps va moins utiliser d'énergie pour digérer. Et donc il va utiliser cette énergie plus pour éliminer les toxines accumulées pendant les fêtes. Ensuite, à partir du 4e jour jusqu'au 7e jour, vous allez faire attention à votre glycémie, stabiliser la glycémie, c'est-à-dire commencer les repas par les légumes, les protéines, puis les féculents en dernier. Et si jamais vous prenez des desserts, à la fin des repas, pas en goûter, pas en snack, pas à distance des repas. On va bien sûr augmenter son apport en légumes, en bonnes fibres, du coup bonne graisse. C'est pas parce qu'on a mangé gras pendant les fêtes qu'on lésine sur l'huile d'olive, l'huile de cameline ou l'avocat. Au contraire, on mange des bonnes graisses essentielles à l'équilibre hormonal. Et des glucides complexes, entre guillemets, même si complexe ne veut rien dire, mais dans le sens, on va privilégier du coup tout ce qui est sans gluten, voire même tout ce qui est pommes de terre, patates douces, etc. C'est encore mieux. On va faire des mouvements doux, juste bouger après le repas, faire du yin yoga ou juste débarrasser la table. Voilà, se mettre juste un petit peu en mouvement pendant 10 minutes après le repas permet de baisser la glycémie. Et bien sûr, on va réduire l'alcool. Le foie, je pense qu'il a suffisamment eu d'alcool pendant les fêtes de fin d'année. Donc une petite réduction d'alcool, ça ne pourra pas faire de mal pour justement faire en sorte que le foie ait plutôt les nutriments dont il a besoin pour détoxifier naturellement, plutôt que l'alcool, en fait, ça provoque du stress oxydatif et de l'inflammation. Donc autant l'éviter juste après les fêtes. Et ensuite, on va bien sûr soutenir le foie et les reins, c'est-à-dire boire suffisamment. Voilà, boire tiède ou chaud pour favoriser l'élimination également. Vous pouvez consommer du radis noir, mais aussi des tisanes de pissenlit, de chardon-marie, d'ortie aussi, c'est très bon, c'est très reminéralisant l'ortie, et c'est sous-estimé, alors que c'est hyper bon l'ortie pour la peau, pour les cheveux, pour l'organisme en général, c'est hyper bon. Et ensuite, petit soutien émotionnel, c'est-à-dire on va arrêter de culpabiliser parce que c'était les fêtes de fin d'année et qu'on a mangé du chocolat. C'est normal et je vous rassure, tout le monde sur la planète a mangé des chocolats et au moins dans la même quantité que vous. Voilà, donc on culpabilise pas, c'était les fêtes de Noël, ça arrive une fois par an. Le but c'est de se faire plaisir et donc on culpabilise pas parce qu'on a plus mangé, parce qu'on a mangé du chocolat, parce qu'on a moins bougé. Voilà, c'est ok. C'est ok. Et je vous dis, c'est pas les repas de fête de fin d'année qui sont au nombre de 4 quand même. Hein, c'est pas énorme, clairement. Même si ça déborde un petit peu. Voilà, c'est pas 4 repas qui vont changer quoi que ce soit sur votre santé, sur votre poids, sur votre énergie. Tant qu'en fait, après, vous reprenez juste vos bonnes habitudes. Sans vous priver, sans vous restreindre, sans vous limiter et sans surtout culpabiliser. La culpabilité, c'est inflammatoire aussi. Ça sert à rien. Faites-vous plaisir sur le moment. Consommez des aliments qui vous font plaisir, mais ça sert à rien de culpabiliser. Voilà, libérez-vous de ça. Vous avez profité. Et c'est important aussi pour sa santé de profiter. Même si ce sont des aliments qui sont plus inflammatoires, profiter, ça fait du bien à la tête. Donc, c'est ok. Donc voilà, j'espère que cet épisode hyper complet, je trouve, donnez-moi vos avis, vous a plu et vous a permis un petit peu de vous guider et surtout de ne pas culpabiliser, de ne pas mettre en place des choses trop drastiques, voire pas drastique du tout dans l'idéal, après les fêtes de fin d'année, mais plutôt de juste prendre soin de vous accorder de la douceur, du calme et de la compassion. Voilà, et en tout cas, si vous avez besoin justement de mettre en place des bonnes routines parce que vous n'aviez pas ça avant, une bonne alimentation et des bonnes routines qui permettent de soutenir votre santé, donc n'hésitez pas à réserver une consultation gratuite, vous avez le lien dans la description. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, le liker, mettre les petites étoiles et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode.